Ce sera un rétro, ce sera, comment on appelle, une archive du net. On va se faire une petite archive du net ensemble. Hop, on va changer le titre ici, tac, et attendez. Le premier combat YouTube. Connaissez-vous le premier combat YouTube? Combat de boxe IRL YouTube officiel, hein, sur ring, box, coup de pied, point, non pas coup de poing, coup de pied oui, non coup de poing oui, pardon, pas de coup de pied, c'était interdit. Qui sont les premiers combattants de YouTube? Voilà, première question. Voilà, je vous demande si vous savez quel est le premier combat qu'on a eu la chance de voir sur YouTube. Attaque et obligation de résultat, la Bigorre indépendante, Bad Mule chez je sais plus qui, non. Combat physique, hein. Papacito versus l'abruti, non, c'est pas lui. Non, non, avant, il y a eu un combat. Qui? C'est pas des... Alors, c'est pas des droits tardés, c'est pas des gauchias. Non. Donc, je vous laisse chercher, là. Au pire, confus ou un peu complot-plot. Et FR, bien sûr. Et, allez, un indice. Jeux vidéo. KB, je sais pas qui. Non. Je suis le grand monarque. Bonsoir, grand monarque. Non. No box ring. Non. Paul, non. Il y avait Internet. Godzilla contre King Kong. Astérion. Non. Cortex, non. Non, pas Cortex, si j'avais battu Cortex. Soral, Conversano, non, combat qui a eu. Alors, pas Conversano, ça compte pas, c'était pas un ring. Valek, non plus, avant Valek. Bassem, non, Soral, non. Ah, vous savez pas? Pensez, jeux vidéo. Salut Florent, il faut que l'on se connaisse si tu lis les italiennes. Bonne soirée Florent et la team. Zieux Claudie, effectivement. Cyprien, non. Vince Neymarsai, non. Combat physique, hein. Combat physique. Boxe. Ça se tape dessus, vraiment, non, pas Sadek. Combat sur ring, combat organisé, règlement de compte. JDG, non. JDG contre... non. JDG contre Vigoureux, je connais pas ça. Usul, non. Psycho, non. Moundir, Sardache, non. Il y en a un qui a trouvé, c'est Space Fox. Edge, contre qui? Contre qui, là? Je veux les deux, là. Un indice, on a Edge. Je peux que dire ça. Chisel, machin, non. Tsukiyo, non. Usul, non. JDG, exactement. JDG contre Edge. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est une archive du net, là, vraiment. C'est une pépite, hein, c'est sur la chaîne de Edge. Je vous invite à aller découvrir Edge. D'ailleurs, je suis pas abonné, je m'abonne devant vous. Et je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Edge. J'espère qu'il ne me voudra pas de vous montrer cette archive du net. Edge. Tac, c'est une chaîne de rétro gaming associée aujourd'hui à la chaîne de Padawam HD. Non, même pas, je crois qu'ils sont juste potes. Mais en tous les cas, il connaît bien Padawam, etc. Et à l'époque, il y a eu un clash entre eux. Alors, je connais pas tous les tenants et aboutissants de ce clash, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une archive. Merci Jean-Charles Bouquin de victime des ovnis. Merci Philodélix. Jean-Charles, ok, je regarderai. C'est le Dark Web. Exactement. Alors JDG, voilà. JDG, oui, JDG, what the fuck. Non mais vraiment, c'est pour ça que c'est là où on va se dire, quelque part, les combattants ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà. Et Edge of Empire. Donc du coup, on n'est pas ban ici. Non, si pour moi. Du coup, c'est parti. On regarde, pardon, le premier combat YouTube. Mais je connais Edge, bah bien sûr je connais Edge. C'est une chaîne de rétro, il a fait beaucoup de Nintendo je crois. Et il fait quoi d'autre après? Je pense qu'il fait d'autres contenus mais je regarde pas tout. Mais ouais, Edge bien sûr. Et puis j'avais vu sa chaîne sauter, tu sais, quand il a récupéré ses disques durs et tout, avait traité du sujet. Padawam, c'est une anthologie sur YouTube, qu'on aime ou pas. Ça reste, moi je sais que j'adore regarder les rétrospectives, les trucs qu'il fait, enfin les avis avec son pote, merde, comment il s'appelle? Il y a DG et Idéo. Et avec Idéo, c'est taper des barres, quand ils font des tests de jeux vidéo, j'y suis aussi. Non, franchement, c'est une très bonne chaîne et un très bon contenu. Et à l'époque, ils se sont tapés sur le coin de la gueule. Donc, this game is for you, donc un petit Street Fighter avec Edge et Padawam, c'est parti. C'est quoi le contexte du combat? Tu l'as? Bah au pire viens Psycho si tu veux expliquer le contexte. Au pire après le combat tu viens et tu nous expliques le contexte si ça te dit. On n'a pas besoin d'être banni là, on n'est pas sur Twitch. Ça n'a pas la plaisir, tu vas rien capter ici. Bah, je crois que j'ai déjà entendu le contexte, mais c'est tellement vieux que je veux pas dire de bêtises et je me souviens plus du tout. Il est plus grand que moi, je me sens un kiki à côté. Sérieux, mais il est grand, hein, ouais, il a l'air grand. Mais du coup, ouais, toi t'es grand, toi déjà, tu fais 1m90 facile. Il a des coups, il y a les DG, hein. Franchement, parce que bon, il a l'air déter. Tu vois la position déjà, DG, il est en mode...
Bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, ouais, va te péter la gueule. Papa, papa. Direct. Et là, des DG qui se replacent tranquille. Dans le roster, c'est toi à droite? Attends, il y a Bibi. Bibi 300. Là, je sais pas qui c'est. Là, ça. T'es où? Ah, c'est toi ça là? Ah! Et il y a Psycho. J'avais pas vu. Ok, ça c'est Psycho ça? Ah, ils t'ont fait une tête. T'as une teuté mon frère. Ça va pas du tout. Ah oui, zéro Psycho. Bibi 300. Attends, j'ai confondu Bibi 300 avec un autre là. Il a la tête de Bibi 300. E.T., Leia, Pac. Ok, DG. Allez, c'est parti, on regarde le match entier là. C'est parti. Go. Il a du courage DG, il reste debout, il a se pris une grosse patate. Calmé, sonné. Mais il est vaillant. Il y va, il a envie d'y aller, mais bon, son gant doit être attaché, donc l'arbitre joue son rôle. Ouais, je sais, Psycho. On finit juste ça et je te fais intervenir pour qu'on ait le contexte. On termine juste la vidéo. DG qui veut essayer mais qui sait que... Non en fait. il sait, moi je connais ça, non. Et Edge, bon joueur quand même. Il joue à un bras. Tentative. Mais il est courageux hein, franchement, DG il a été couillu. Hein. Et on va voir le contexte après. Et le montage est excellent, hein. C'est pour ça que c'est une pépite. Ça c'est la pépite du net aussi, hein. C'est les archives. L'ADN. Allez DG! DG est vaillant, hein. Il est encore debout. Hein. Après avoir été sonné. Edge, tac, tentative. Edge reprend le dessus. Il le bourrine. Le met au sol. Et si tu kiffes les archives du net, eh bien n'hésite pas à liker et à t'abonner avant la deuxième manche. Deuxième manche et ensuite le contexte expliqué par Psychodélique qui est dans le roster des joueurs. Et lui qui joue à Street Fighter 6, Dieu sait que ça va lui parler. Tu ne peux pas tester la puissance de la Super Nintendo. Et on termine. Et je donne la parole à Psychodélique qui est parmi nous. Et le temps de mettre la caméra. Tintin. Voilà. Comme Discord. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc du coup, quel est donc ce contexte? Alors nous allons recevoir notre serveur, alias Psycho. Comment vas-tu, Psycho? Merde, on t'entend pas. Attends, je t'ai dit. Bah oui, faut que tu me démutes. Ah bah c'est bon, t'es démuté. Je sais pas qui a fait ça, mais merci à toi. Toi qui es. Comment ça va? Ça va tranquille. Bah du coup, je voulais faire découvrir cette archive du net. Et justement... Mais oui, parce que... Vas-y. Tu peux regarder la date, elle a quel âge cette archive? Elle est assez vieille, hein. C'est 9 ans. Voilà, c'est des trucs assez vieux. 9 ans, putain, c'était il y a 10 ans. Ouais. C'était beau ce combat d'ailleurs, parce qu'il était beaucoup attendu dans la communauté rétro gaming, mine de rien. Alors je me souviens plus du contexte, hein, t'imagines 9 ans après. Ce que je me souviens, en plus t'as vu, je suis dans le roster, ça m'a fait marrer. Ce que je me souviens, à l'époque, il voulait faire une convention rétro gaming et Edge avait monté un site de rétro gaming autour de la Super Nintendo et autour de d'autres jeux de console. Ouais. Et il s'était associé un peu avec DG pour monter ce site. Et d'ailleurs, Edge avait monté ce site et le projet de convention. Et c'est pour ça que ça s'appelait Edge sans le E, parce que c'est HE de Edge et DG pour DG. D'accord, ah je savais pas ça, ok. C'est pour ça qu'il manquait un E à la base. C'est parce que c'était la collaboration de E2 pour faire un truc génial. Puis ils se sont engueulés comme du poisson pourri, mais genre vraiment bien, à base de trahison et tout, je vais te défoncer et tout, et ça a duré quelques mois. Ça a duré même peut-être 1 an ou 2, je crois. Franchement, ça a duré même... Ouais, franchement. Étendu, sur le ça s'est étendu pendant très longtemps.
Et à un moment donné, Edge, il a dit, bon vas-y, viens sur le ring, on règle ça d'homme à homme, au bout d'un moment, viens. Et puis après on crève l'abcès, on passe à autre chose. Et DG a accepté. Et le combat s'est organisé extrêmement vite. Ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que DG, c'est pas un sportif, ça, il est juste très grand, mais c'est pas un gros sportif. Et Edge, il fait de la boxe taille en club. Enfin, je sais pas si c'est de la boxe taille ou de la boxe Muay Thai ou je sais pas. Mais DG, il est pas sportif, on est bien d'accord. Voilà, non, mais Edge, il fait ça en club. Ouais. Donc, moi, tu me dis, je monte avec quelqu'un qui s'y connaît et qui fait ça depuis des années. Non. Donc, il a eu un courage incroyable déjà d'être monté sur le ring. Et n'empêche, depuis qu'ils sont montés sur le ring, ils sont en très bons termes. Ils se respectent mutuellement et ils ont prouvé leur courage l'un à l'autre. Et en fait, dans la communauté, personne n'a retenu le fait qu'il s'est fait défoncer par Edge. Tout le monde a retenu qu'il a eu les bollocks de monter dans le ring et de l'affronter. Et Edge a un peu levé le pied, hein, c'est pas non plus voilà, il est resté Coubertin. Il était cool, il était très cool avec lui. Ouais, il était Coubertin. Et c'est pas de la taille où je sais. Oui, c'est pas la taille qui compte. Et du coup, ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs n'empêche de rétro gaming. Et depuis maintenant, il fait des conventions rétro gaming. Edge, il en a fait plein. Et DG, je l'ai rencontré le mois dernier à la PGR. Alors, il est gentil. C'est une montagne. Il est trop gentil. Il est trop gentil et il me fait mourir de rire parce que à une grande époque, d'il y a plus de 15 ans, il était un peu considéré comme un roi du drama et qui maîtrisait bien son truc. Et il a complètement... Ouais, mais non, il a complètement pris sa retraite là-dessus. Et il me disait, je sais pas comment tu fais avec tous tes dramas, moi je veux pas ça, je veux pas tout ça, je veux pas. Oui, après c'est pas les mêmes dramas, mais il fait du drama quand même dans le jeu vidéo. Hein. Quand il trash talk les jeux, quand il fait le coup du service après-vente PlayStation et qu'il en a fait un drama absolu, ça lui a permis d'ailleurs de revenir, c'était incroyable. Mais par contre, il fait pas de drama avec les personnes, tu vois. Il est très doué, fait pas de drama avec les personnes. Là où Edge, il attrapait vraiment les personnes par le short et il te lâchait plus. Ouais, DG est super calme, super zen, mais par contre, qu'est-ce qu'il est grand, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comment il est grand. Mais les deux, c'est une crème. Hein. Les deux sont des crèmes. C'est des spécialistes très très haut de gamme dans le rétro gaming. C'est une folie furieuse. Hein. Ouais, puis il y avait c'est une chaîne de 3 BB300 aussi dans le roster. Mais oui, BB300. Ouais. Bah, dans le roster, il a mis à peu près le monde du rétro de l'époque en fait. Plus quelques bonus. Et ouais, ça fait bizarre. Mais il n'y a pas Usul, je crois qu'il y a même Usul, non? Non, il l'a pas mis Usul. Je crois pas, non, je l'ai pas vu. Hein. Parce que, pareil, les gens oublient que Usul vient du monde du rétro gaming. Usul, c'est un ancien collègue de travail de Edge. C'est là où c'est très bizarre. Enfin, ça fait bizarre, oui, de voir la tournure d'un Usul qui a tout quitté, mais même avec JDG, etc., ils se connaissaient tous en fait. C'était vraiment un milieu. Mais oui, moi, si tu fouilles dans mes archives, j'interviewe le gros JDG dans une des conventions de Edge. D'accord. Ouais, et l'interview, elle est complètement cringe. Hein. Elle est complètement cringe. Même moi, j'ose pas la regarder. Ah, non, peut-être la regarder. C'était il y a plus de 10 ans. C'était il y a plus de 10 ans. J'ose même pas la regarder. Le truc, c'est que t'as Joueur du Grenier qui démarrait. Il avait genre 10 000 abonnés, je crois, à l'époque. 10-15 000 abonnés. Même peut-être un peu plus. Mais il était absolument pas doué avec les caméras, avec la sociabilisation, avec les gens. Ah, tu sens que c'est intimide, le Joueur du Grenier, en vrai. Il est super mal à l'aise. T'as Seb qui se démerde. Moi aussi, je fais un peu avec les moyens du bord. Et c'est un enfer. Faut que je la retrouve. C'est un enfer. Convention Edge, interview Punky Boy, Edge, Monsieur Méa, Franck Guilleux, Joueur du Grenier. Ah ouais. Ah, je vais me la garder. Ah, peut-être se regarder de ces 4 en live. Au pire, ça peut être marrant. Ouais. Cool. Non? Moi, je la regarderai pour le plaisir pour moi. Ah, y'a ta femme. Regarde là. Ah ouais, t'as des lunettes, machin et tout. Ah, mais c'était. C'est bien. Rétro gaming. C'est cool. Donc ouais, les archives. Capture historique, là t'as Monsieur Mea avec Vanerolia. Depuis il est plus avec Vanerolia et c'est devenu Madame Mea. Et Joueur de G, bah, il est là. Joueur du Grenier, il était encore gros. Mais c'était vraiment. C'est l'ancien, hein. Il a été kidnappé celui-là d'ailleurs, on sait pas où il est. Hein. Ah ouais, il a été totalement kidnappé. On pense que c'est peut-être en 2051 actuellement, on se pose des questions. Ce qui s'est passé à Las Vegas par exemple, c'est peut-être le Joueur du Grenier. Mais ouais, voilà, c'est ce qui passe à Las Vegas, ça reste à Las Vegas. Et ouais, il y a 11 ans. Et en fait, ce que j'aime bien au travers de ces vidéos-là, c'est le contexte du YouTube de l'époque, en fait, qui a totalement disparu aujourd'hui. On était dans l'amateurisme le plus total, dans l'arrache le plus total.
qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y a encore des gens comme ça, c'est juste qu'on est plus mis de côté qu'avant. C'est Ouais. à côté, genre, ouais, c'est pas le YouTube ou le Twitch. Mais tu sais, c'est un peu le débat que j'avais tout à l'heure sur Kik en disant ma chaîne va disparaître, pour rigoler. Mais c'était en gros de dire, est-ce que Kik, c'est pas une sorte de nouveau, pas d'Eldorado, parce que c'est un peu grand, mais de dire, ouais, ça va peut-être permettre à Twitch ou à d'autres de s'aligner un petit peu, quoi. Tu vois, j'attends de voir, moi, pour Kik, voir s'ils vont rester sur la durée. Mais tu vois, le côté complètement à l'arrache, là, on filmait avec le téléphone et j'enregistrais au dictaphone de l'iPhone. Ça oui, c'est vrai que c'est... Après c'est vrai que les anciennes caméras, ouais, ils avaient pas des bons micros, mais c'est pas mal, hein, ouais. T'étais déjà bien implanté, quoi. Bah fallait à l'époque fallait forcer. Ouais, à l'époque fallait forcer pour cette coupe incroyable, la coupe a jamais changé. Je mets le lien du coup de l'interview, comme ça vous pourrez la regarder de l'autre côté, je la mettrai dans la description, comme ça vous pourrez la retrouver directement et découvrir. Ouais, du coup le combat de Edge et de DG, c'est ce qui manque. Mais c'est ce qui manque. Là, quand ils se sont tapés dessus, là, les KB, les spectres soyeux, les infâmes. Vas-y, je monte sur le ring, je vais vous défoncer tous. Mais il y a beaucoup de blabla, mais. On attend tout ça quelque part. Il y a beaucoup de blabla, mais il y a rien. Ouais, mais il y a rien. Ils blablatent. Je veux dire, il y a tellement rien qu'ils font même pas des restos. Ils pourraient faire des restos entre eux. Ils font même pas des restos. Moi, à l'époque, justement, de la grande époque du YouTube rétro gaming, on s'engueulait, on s'insultait sur. Alors, le YouTube n'existait pas